à toutes et tous, je suis très heureux, chers amis, de vous retrouver en cette veille de Noël pour la grande finale du mois de décembre. Mes 3 finalistes ont envie de gagner et je peux vous assurer qu'on sent une certaine tension. Mais quoi qu'il arrive, nous allons participer à ce jeu dans la foi et la bonne humeur. C'est parti pour la première manche. Je suis très heureux, ma chère Emmanuelle, de vous retrouver. Il y a déjà 3 semaines que vous étiez passé me voir. Oui. Mais vous ne deviez pas être en finale. Non. On peut l'avouer. Mais malheureusement, Christine, qui n'a pas pu nous rejoindre ce soir, nous avons une petite pensée pour elle, lui a très gentiment cédé sa place. C'est pour ça qu'Emmanuelle est avec nous aujourd'hui. Et elle est très heureuse, même si elle a un peu peur. Oui. Alors Emmanuelle, qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 semaines? Vous êtes dans les préparatifs de Noël? Oui, tout à fait. Dites-moi, comment ça va se passer demain? Ça va se passer dans la famille, chez des cousins. Chez des cousins, Voilà, en c'est famille. ça. Oui. Vous allez cuisiner un peu? C'est pas prévu. D'accord. Non. Vous allez Mais décongeler? j'ai fait mes cadeaux pour les cousins. Vous avez fait vos cadeaux et moi je vais vous cuisiner avec mes petites questions. ça. Le saucisson nommé Jésus est-il une spécialité? Rodez, Vesoul ou Lyon? Lyon. C'est une bonne réponse. Vous savez, ce saucisson de Lyon est plus grand, il est emmailloté, d'où le rapport à Jésus. Premier prêtre indigène ordonné d'Ubangi-Chari, qui fut le premier président de la République centrafricaine. Il s'agit de Omar Bongo, Barthélemy Boganda ou Patrice Lumumba. Patrice Lumumba. Non, c'est Barthélemy Boganda. Quel prophète mineur est souvent représenté avec un globe de feu? Jonas, Ézéchiel ou Malachie? Malachie. Bonne réponse. Vous avez été inspiré. Quelle est la particularité de l'icône de la Mère de Dieu du monastère serbe du mont Athos, protectrice de la Serbie? La Vierge à 2 têtes, à 3 mains ou à la peau bleue? À la peau bleue. Ah non, ça aurait été joli et drôle. Non. Mais c'est à 3 mains. D'accord. Depuis des siècles, de quel diocèse le doyen du collège des cardinaux est-il évêque titulaire? Venise, Ostie ou Raguse? Ostie. Exactement, c'est le port de Rome. Mm. Quel était le nom de famille de Sainte Faustine? Kowalska, Chapska ou Alaska? Alaska, pardon. Kowalska, Chapska ou Alaska? Kowalska, réponse A. Bonne réponse, Emmanuel. Le vendredi saint, avant la vénération, on processionne et on chante « Voici le bois de la croix qui a porté le Fils de l'homme, le Christ en gloire, le salut du monde. » Le Fils de l'homme. Non, sans regret, c'était le salut du monde. Emmanuel, vous avez marqué 4 points. Bravo. L'homme que tout le monde redoute sur ce plateau, Ludovic. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Jérémy. Vous allez bien? Très bien, oui. Vos Merci. cadeaux, tout ça, tout est prêt? Tout est prêt, on attend juste le moment venu. Vous avez le mien? Après l'émission. Après l'émission. Très bien. Bon, je me rappelle que Ludovic a 3 enfants, donc Noël avec des enfants, c'est joyeux. Exactement. Mais en attendant de vous amuser demain soir, nous sommes ensemble pour que vous répondiez et que vous puissiez gagner éventuellement cette finale. Mais Mélanie et Emmanuel ne sont pas décidés à vous laisser la place. Êtes-vous prêt, Je Ludovic? suis prêt, Jérémy. À quel vignoble appartient Saint-Émilion? Bordelais, Loire ou Côte-du-Rhône? Bordelais. Bonne réponse. Emmanuel fait À quelle occasion a lieu la fête des Lumières à Lyon? L'Immaculée Conception, la Visitation ou l'Annonciation? L'Immaculée Conception. Très bonne réponse. Ça a lieu le 8 décembre. Où se trouve l'église Saint-Genès, dotée de la plus grande coupole d'Auvergne? À Quart, à Thiers ou à Demi-Ville? Thiers. Une réponse complète pourtant, à part entière, une part entière. Fondée en 515 par le roi burgonde Saint-Sigismond, dans le canton suisse du Valais,
Quel est le plus ancien établissement monastique d'Occident, toujours en activité et occupé sans discontinuer? Saint-Maurice d'Agone, Saint-Augustin-Maulne ou Saint-Guigone de Beaune? Au hasard, Saint-Maurice d'Agone. Très bonne réponse. Le hasard fait bien les choses avec Ludovic. Emmanuel est dépité. Qui succéda à son père Hérode comme roi de Judée, incitant Joseph à s'installer en Galilée, à Nazareth? Béra, Birsha ou Archélaüs? Archélaüs. Bravo! Malgré le soupir, vous avez remporté la mise. Combien l'Église compte-t-elle de vertus théologales? 7, 3 ou 4? 3. Bravo, qui sont la foi, l'espérance et la charité. Comment appelait-on un prêtre qui, dans la Rome antique, était chargé des banquets et festivités qui précédaient ou clôturaient les jeux du cirque? Augure, Luperque ou Épulon? Luperque. Non, c'est Épulon. Ludovic, vous marquez 6 points. Emmanuel a la tête qui tombe. Mais Emmanuel, c'est bien 4 points. Oui. 6 points Ludovic. Et maintenant, Mélanie, que nous retrouvons. Nous étions ensemble la semaine dernière, Mélanie. Tout à fait, oui. Ça va, vous êtes sereine? Très sereine. Très sereine. Votre petite fille va toujours très bien? Elle va bien, je la salue, ainsi que son papa, Joseph. Ah, Joseph, le papa. Bah écoutez, c'est vraiment son week-end. Alors Mélanie, on se concentre. Vous devez marquer au moins 6 points. C'est parti. C'est parti. Quel chanoine résistant fut député et maire de Dijon après la Seconde Guerre mondiale, donnant son nom au cocktail servi à la mairie? Félix Picon, Félix Moresque ou Félix Kir? Félix Picon? Ah non, à la mairie, on sert un Kir. Par quel unique verbe français peut-on traduire les 6 verbes hébreux Ahab, Apès, Azak, Raza, Riam et Yada? Tuer, parler ou aimer? Ça va être du hasard, là. Parler? Non, c'est aimer. À quel évangéliste attribue-t-on aussi les actes des apôtres? Marc, Luc ou Jean? C'est Luc. Bonne réponse, Mélanie. 1 point. En quelle année l'Assemblée des évêques de France regroupa-t-elle les acteurs de l'évangélisation du milieu ouvrier et des quartiers populaires au sein de la mission ouvrière? 1957, 1857 ou 1757? 1957? Bonne réponse. Mais vous aimez bien les dates, j'ai remarqué. Qui était la déesse étrusque puis romaine des fruits? Cumquati, Pomone ou Poironne? Parfois c'est drôle. Réponse B, Pomone. Pomone. Bonne réponse. Dans quelle ville de l'Oise furent couronnés les rois des Francs, Charlemagne et Hugues Capet? Chartres, Saint-Dizier ou Noyon? De l'Oise, vous m'avez dit? Les rois des Francs, Charlemagne et Hugues Capet. Chartres, Saint-Dizier ou Noyon? Dans quelle ville de l'Oise? Ah, de l'Oise. Noyon? Noyon, exactement. Il ne faut pas confondre d'ailleurs le couronnement des rois des Francs avec le couronnement de l'empereur Charlemagne à Rome. C'est la différence. Eh bien, Emmanuel et Mélanie ont 4 points, Ludovic a 6 points. Nous allons donc, j'imagine, départager Mélanie et Emmanuel avec une question égalité. La première de vous deux qui répond à la question pourra choisir les thèmes de la manche 2. Êtes-vous? Et vous buzzez, évidemment. Vous êtes prête? Oui. Selon les mots de Jean le Baptiste, repris dans nos messes, qu'enlève l'agneau de Dieu? Mélanie? Les péchés du monde. C'est bon. C'est vous, Mélanie, qui allez choisir. C'est vous, Mélanie, qui allez choisir les questions avec Ludovic. Nous allons déjà passer à la deuxième manche, sans plus attendre.
En chemin vers la finale avec cette deuxième manche. Les candidats commencent à regarder leur buzzer. Ils ont envie de gagner la grande finale du mois de décembre. Ludovic, Mélanie et Emmanuel. Ludovic, vous avez 6 points. Vous allez donc pouvoir choisir 2 thèmes. Mélanie, 5 points, 1 thème. Et vous, Emmanuel, vous allez donc devoir suivre les thèmes choisis. Exactement. Mes amis, je vous propose comme thème, parmi les 6, saints et témoins de la foi, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrements et prières, art, culture et foi, et questions providentielles. Ludovic, quels sont vos 2 choix? Alors, je vais prendre l'Église et son histoire, Très bien, et liturgie, sacrements et prières. très bien. Et vous, ma chère Mélanie? Alors, je prendrai la Bible. La Bible. Nous avons nos 3 thématiques pour cette manche. Nous allons remettre les compteurs à 0. Maintenant, vous êtes des habitués, vous buzzez quand vous avez la bonne réponse. Nous commençons avec l'Église et son histoire. C'est parti. Le mot que vous cherchez est utilisé dans la Rome antique pour désigner les membres de l'un des 4 collèges sacerdotaux de la religion romaine. À l'origine, ils jouent le rôle de jurisconsultes, c'est-à-dire qu'ils interprètent les lois existantes en cédant des augures pour les problèmes difficiles. Jules César a exercé la fonction du plus important de ces prêtres, Pontife Maximus. le pontife. Bravo, Emmanuel en ferme les yeux. À partir du 5e siècle, le titre a été donné aux évêques catholiques, d'où le titre donné aux livres liturgiques les concernant. Le titre est presque exclusivement utilisé aujourd'hui pour désigner le pape, souverain, héritier en cela des empereurs romains. Il s'agit effectivement de pontife. Bravo Ludovic. Liturgie, prière et sacrement. Vous avez marqué 1 point. Dominant l'ensemble des vallées et territoires d'Issachar au sud, de Zébulon et Nephtali au nord, j'étais une position stratégique intéressante. De là, l'armée de Barak fondit sur Sisera et plus tard les croisés sur les Sarrasins. Osée a crié contre moi parce que j'étais le lieu d'un autre culte que celui du Seigneur. À 588 mètres d'altitude au-dessus du plateau de Galilée. C'est pourquoi un certain nombre d'exégètes ont vu en moi la haute montagne où Jésus fut transfiguré. Ludovic a été très rapide. Le mont Tabor. Le mont Tabor, mais je crois qu'Emmanuel avait aussi la réponse. Vous allez gâcher le Noël d'Emmanuel. Oh non, non, pas de souci. C'est pourquoi un certain nombre d'exégètes ont vu en moi la haute montagne où Jésus fut transfiguré. Et c'est en raison de cette assimilation qu'un objet porte mon nom. Un support en métal ou en bois destiné à surélever l'ostensoir lors de l'exposition du Saint-Sacrement. Il est mobile ou fixé sur le tabernacle et souvent orné de représentations ou de symboles eucharistiques. Il s'agit du Tabor. Ludovic 2, Emmanuel et Mélanie 0, mais rien n'est perdu. Question Bible. Nous fûmes divisés en 2 lors de la traduction en grec au IIIe siècle avant Jésus-Christ. À ce moment, les Juifs hésitaient à nous ranger dans le canon de leurs Écritures. Nous fournissons un certain nombre de compléments aux livres de Samuel et des rois. Nous racontons notamment la mort de Saül et les événements du règne de... Le livre des Chroniques. Le livre des Chroniques, ce sont les Chroniques. Bravo Mélanie, vous marquez 1 point. Nous racontons notamment la mort de Saül et des événements du règne de David, puis de Salomon et de ses successeurs prophètes. Nous portons un nom bien connu des journalistes qui rappelle que nous suivons l'ordre du temps. Nous sommes les Chroniques. Bravo, Mélanie 1 point, Ludovic 2 points et Emmanuel va nous marquer maintenant. L'Église et son histoire. Vous cherchez un mot qui, comme nom commun, a longtemps désigné en priorité des chrétiens particulièrement courageux et même aventuriers, des hommes et femmes remplis de foi. Zélé. Ce ne sont pas les zélés.
Des hommes et femmes remplis de foi et désireux de la répandre dans des contrées nouvelles qui n'avaient pas encore. Missionnaire. Ce sont les missionnaires. Bravo Ludovic, vous avez 3 points. Ces hommes et femmes appartenaient souvent à des congrégations spécialement créées pour cette aventure, comme les Comboniens, les Pères Blancs. Aujourd'hui, on insiste pour dire que toutes les contrées, y compris les nôtres, doivent bénéficier de cet élan et que tout chrétien est chargé d'annoncer la bonne nouvelle, méritant donc d'être désigné par le mot que vous cherchez, missionnaire. Bravo Ludovic, 3 points pour Ludovic, 1 point pour Mélanie. Maintenant, nous allons jouer pour une question liturgie, prière et sacrement. Je suis rythmé, mais pas cadencé. Je suis chanté sans accompagnement harmonisé instrumental, car toute harmonisation modifie ma structure. Je suis également homophone, c'est-à-dire chanté à l'unisson. Ma musique est récitative, prend son origine dans le texte, favorisant l'intériorisation et la conscience des paroles chantées. Ludovic? La psalmodie. Non. Non. Pas la psalmodie. Chant liturgique officiel de l'Église catholique romaine, je suis pratiqué régulièrement dans certaines églises et communautés religieuses. Emmanuel? La prière. Ce n'est pas la prière. Mélanie, vous avez un boulevard. Spécialement dans les cérémonies plus solennelles de la liturgie du rite romain. Apprécié pour ma qualité esthétique, j'appelle les modernes qui me redécouvrent au calme, au recueillement, à la contemplation intérieure. Je fus imposé par les empereurs carolingiens pour unifier leur empire et beaucoup plus tard restauré à Solesmes. Mon nom est emprunté du pape Grégoire le Grand, qui réunit un répertoire parfois plus ancien. Le chant grégorien. Bravo Mélanie, il s'agit du chant grégorien. Mélanie, 2 points, Ludovic, 3 points et Emmanuel, 0 point. J'ai pas entendu? C'est fini. Voilà. Eh bien, c'est terminé pour cette deuxième manche. Nous avons donc nos 2 grands finalistes du mois, Mélanie et Ludovic. Emmanuel, je suis triste de vous quitter, mais vous avez été vraiment une concurrente très sympathique. Regardez le cadeau qui vous attend. Les éditions Place des Victoires ont l'honneur de vous offrir ce très bel ouvrage illustré sur le musée des Offices et le Palais Pitti. Voilà Emmanuel, votre premier cadeau de Noël que QCM est très heureux de vous offrir. Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Très très bon, merci. Passez de très belles fêtes. Et vous qui êtes chez vous, si vous voulez nous rejoindre, c'est très simple. Répondez à la question suivante. Comment s'appelait la sœur aînée de Moïse? Vous avez la réponse? Envoyez-nous un mail avec votre numéro de téléphone à l'adresse suivante qcm@ktotv.com. Et maintenant, nous allons passer à la grande finale. Et là, c'est déjà l'heure de la finale, et pas n'importe quelle finale. La tension est à son comble sur le plateau. C'est la grande finale du mois de décembre, à la veille des fêtes de Noël. Ludovic a marqué le plus de points dans la manche précédente, et c'est donc lui qui va avoir la primeur de choisir le thème qui va départager Mélanie et Ludovic. Ludovic, faites le bon choix. J'espère. Alors, la Normandie. la Normandie. La Normandie. Êtes-vous prêts? Oui. Oui. Compteur à 0, main sur le buzzer. Ça ne rigole pas. C'est parti. Quel est le siège de la province ecclésiastique de Normandie? Quel est le siège de la province? Rouen. Effectivement, il s'agit de Rouen. Vous marquez 1 point. Combien d'évêchés compte cette province? 5. Ce n'est pas la bonne réponse. 3. Ce n'est pas la bonne réponse. Appuyez, Ludovic. 4. Ce n'est pas la bonne réponse. 7. Toujours pas. 6. Bravo, Ludovic. C'est bien 6. Rouen, Le Havre, Évreux, Bayeux-Lisieux, Coutances-et-Avranches et C.
Quel futur archevêque de Cantorbéry était élève à Notre-Dame du Bec? Saint-Hugues. Ce n'est pas Saint-Hugues. Mélanie, les évêques. Pourtant, c'est le domaine de prédilection de Ludovic. Ouais. Avez-vous la bonne réponse? Il s'agit d'un docteur de l'Église. Oui, Mélanie? Thomas More. Pardon? Thomas More. Ce n'est pas Thomas More. C'est Bonaventure. Non. Je crois que nous allons... Vous avez donné votre langue au chat. Il s'agissait de Saint Anselme, docteur de l'Église. Question suivante. À quel siècle vécut Saint Jean-Eudes? Oui, Ludovic? 10e. Pas 10e siècle. 12e. Ce n'est pas le 12e siècle. Ludovic? 11e. Ce n'est pas le 11e siècle. J'ai l'impression d'être au loto. Oui. Mélanie? Le 13e. Non, qui dit mieux? Le 15e. Ce n'est toujours pas le 15e. 5e. Non, ce n'est pas le 5e. Je crois que je vais vous donner la réponse. Il s'agissait du XVIIe siècle, 1601 à 1680. Quels sont les époux normands canonisés le 18 octobre 2015? Oui, Ludovic? Thérèse, Zélie et Louis Martin. Exactement. Louis et Zélie Martin, c'est une bonne réponse. Vous avez 3 points, Mélanie, 0 point. Quel est l'impressionniste qui a peint 30 tableaux de la cathédrale de Rouen? Quel est l'impressionniste qui a peint 30 tableaux? Oui, Ludovic? Monet. Claude Monet, c'est une bonne réponse. Vous êtes le grand vainqueur de la dernière finale de l'année. Bravo, c'est un joli cadeau de Noël. Il restait une question. Quelle est l'abbaye classée à l'UNESCO avec sa baie depuis 1979? L'abbaye du Mont-Saint-Michel, évidemment. Mélanie, vous n'avez pas démérité. Vous faites partie des meilleurs de l'année. Et regardez le cadeau qui est le vôtre. La maison Anka est heureuse de vous offrir une médaille en or d'une valeur de 150 €. Mélanie, une très jolie médaille en or. J'en suis très contente. C'est vrai? Oui, très belle médaille. Si peut-être vous allez l'offrir justement à votre fille. Qui c'est? Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Félicie. Félicie. Ben, écoutez, c'est son premier Noël. C'est ça. Profitez bien d'elle, en famille. Est-ce que vous voulez passer un message avant qu'on ne se quitte? Alors, vous remercier toutes les équipes de QCM, notamment Cécilia, remercier mon mari. Qui ne fait pas partie des équipes de QCM. Non, c'est bien de le préciser. Et puis voilà, je souhaite à toutes et tous de très belles fêtes de fin d'année. Merci Joyeux Noël. beaucoup à vous aussi, Et Mélanie. encore bravo. Et vous, Ludovic, le grand vainqueur. Merci, Jérémy. Bravo, vous avez été un chouette participant. Alors, vous allez rentrer comme un héros à La Rochelle, au sein de votre famille. Demain pour Noël, c'est La Rochelle? Non, on va chez ma mère dans le Tarn-et-Garonne. Tarn-et-Garonne, mais avant de partir chez votre mère, regardez ce que vous avez gagné. KTO est heureuse d'offrir au grand gagnant du mois un voyage à Rome en avion, aller-retour, pour 2 personnes, au départ de la France métropolitaine. Bravo à tous les deux, bravo Ludovic. J'ai été très heureux d'être avec vous depuis septembre pour ces premières émissions de QCM. Je vous souhaite à mon tour de très belles et de très douces fêtes de fin d'année. Pensez aux vôtres, faites attention à vous et surtout pendant les vacances de Noël, profitez-en pour regarder en replay QCM. C'est très simple, www.ktotv.com. On se retrouve l'année prochaine. Bye bye.